Bonjour à tous. On attend qu'il y ait du monde avant de commencer. Désolé pour le désagrément de tout à l'heure. L'Internet a un peu bugué, donc on a été obligé de couper pour revenir tout de suite. On attend qu'il y ait un peu du monde. Et voilà. Attendez, on va essayer de prendre. Bon. L'invité va entrer, il y aura un peu du monde, quoi. Bonjour, Léger. Bonjour Omar. Donc, avant de commencer, on attend qu'il y ait un peu du monde parce que quand on met le live, il faut que les gens viennent comme ça pour D'accord. qu'une. D'accord. On, on attend 2, 3 minutes. Merde, merde, merde. Mais c'est avance. Bon, je crois qu'on va commencer. Les gens ils vont nous rejoindre au cours du chemin. Allô? Allô, Hakim? Oui, allô Omar. Ah, est-ce qu'il peut mettre, ne pas déranger comme ça quand il y a des appels, ça rentre pas, quoi. C'est fait, c'est fait. C'est D'accord. fait déjà. Hmm. Bon. Euh, bon, bon, y a personne, mais bon, il y a des gens, ils vont venir, je crois. Bon, si on peut recommencer le live, on peut recommencer Il n'y a pas de... tout ce que le parcours, tout ce que ça a été dit, parce que la vidéo, comme ça a été effacée. Donc, D'accord. ouais. Ça peut aller, je commence? Ouais, allez, vas-y, il n'y a pas de souci. D'accord. Je remercie l'Association des jeunes footballeurs tchadiens Ouais. qui fait en ce moment beaucoup en cette période de crise pour faire connaître les quelques rares sportifs qui ont accepté de rester encore dans dans ce cadre de football qui n'est pas stable en ce moment. Moi, je m'appelle Sali et comme tu l'as si bien dit, j'ai commencé pratiquement ma carrière footballistique d'abord sur le terrain. Je n'ai pas évolué en première division, mais ma carrière s'est résumée juste au niveau des tournois des jeunes, au niveau des quartiers, dans l'équipe El Boyo, au niveau des pétécoles, au niveau de la deuxième division de la Ligue du Sharif Aguirmi. C'était juste ça, je n'ai pas évolué à un grand niveau. Et automatiquement, comme j'avais privilégié les études au football, je me suis lancé dans l'organisation de tournois. Et c'est ainsi qu'en 86, j'ai organisé le tournoi de football au niveau du deuxième arrondissement, qu'on appelle Challenge des vacances. Et ensuite, j'étais à la Ligue de football de N'Djamena dans les années 87, au temps de Babikir Oumar Korom comme EG adjoint. C'était de 87 à 89. Je suis revenu également à la Ligue de 2007 à 2009 comme EG adjoint toujours. Et entre-temps, j'ai eu à déjà créer l'équipe de football de la mairie de N'Djamena qu'on appelle Asmeri, qui a eu à former de très bons joueurs, à l'instar de Mayo, de Medego, de Casimir et autres, de Yidaji, et ainsi de suite. J'étais également membre de la commission d'organisation sportive de la Fédération tchadienne de football dans les années 90. Mais à Gazelle, en 2009, quand la Gazelle a eu à réformer son club avec à la tête Adjib Kolomalla, il m'a fait appel en 2009. En 2009, donc, je suis devenu officiellement le EG des Gazelles jusqu'à nos jours. Et sous cette ère-là, avec la nouvelle équipe des jeunes des Gazelles, sous le sponsor de Satom, on a eu à gagner successivement 4 championnats. Le titre qui manquait au club depuis sa création en 1972. Le premier titre, on l'a gagné en 2009, de haute lutte. Le second titre, c'était en 2012. Le troisième titre, c'était le plus intéressant en 2015, c'était le championnat national intégral organisé pour la première fois au Tchad. Et le dernier championnat qu'on a gagné, c'était en 2020.
Et ça nous a donné droit à la participation aux compétitions africaines des clubs. C'est ainsi qu'en 2010, on a été le premier club tchadien à atteindre les stades des 16e de finale. On s'était fait éliminer par El Mirror de Soudan. Et on avait éliminé au tour précédent la vice-championne d'Afrique et l'équipe championne du Nigeria, la Yalta United. Voilà donc mon parcours à moi et le bilan du club Gazelle en tant que EG sous l'ère Aïdib Koulamalla, de 2007 à nos jours. D'accord. Bon, je crois que tout a été dit par rapport au parcours et au bilan. Moi, j'aimerais qu'on nous parle en fait, de l'équipe, de la structure de Gazelle. Comment elle est structurée, combien d'équipes, de jeunes et tout ça. Et vous nous avez parlé de Satom tout à l'heure. Quelles sont vos modalités avec Satom et les sponsors et tout ça? L'équipe Gazelle, bon, je ne vante pas l'équipe Gazelle parce que j'en suis le DG, mais au niveau du Tchad, je crois que nous sommes l'un des meilleurs clubs en termes de structure, sinon le meilleur. On a un comité directeur d'abord, ensuite vient après le bureau exécutif et les différentes commissions, la commission technique, la commission médicale, la commission communication. On a toutes les commissions en place et c'est comme ça que l'équipe est structurée. Donc, chaque commission joue son rôle pleinement. Et nous sommes tous complémentaires, c'est ce qui fait la réussite du club. Et en ce qui concerne l'organisation technique, cela est du ressort exclusif des entraîneurs. On a un directeur technique, on a un entraîneur adjoint des équipes A. On a deux équipes de jeunes, la Gazelle Junior et l'équipe Moustarbal, qui ont également leur staff technique, qui travaillent sous les férule de l'entraîneur de l'équipe A. Et cela nous facilite également le renouvellement d'effectifs. Je vais parler de recrutement. Nous faisons tous les jeunes, le tournoi des jeunes des quartiers. On prend les meilleurs jeunes des quartiers, on les amène dans Gazelle Junior. On va dans les écoles de football ou les centres de formation. On signe des conventions avec ces écoles-là pour nous remettre leurs très bons joueurs qu'on donne à Moustarbal. Et donc la transition se fait de Moustarbal à Gazelle Junior, de Gazelle Junior à Gazelle A, senior. Donc c'est comme ça qu'on réussit à faire nos recrutements. Maintenant, si on a besoin d'un très bon joueur à un poste clé, on n'hésite pas à faire comme les autres. On essaie de voir parmi les joueurs qui évoluent en championnat dans d'autres clubs. On entame la négociation avec son club, avec les joueurs, et on prend les joueurs. Donc c'est comme ça que le club Gazelle est structuré et il fonctionne. D'accord. Mais de nos jours, à ce que je sache, il y a plus de Gazelle Junior et il y a plus de Gazelle, il y a plus de Moustarbal. Trouvez-vous ça un peu logique et normal pour une équipe? On sait que tout ce que les grandes équipes, parmi les Gazelle est l'une des meilleures équipes au Tchad, si ce n'est la meilleure, quand vous le dites, et l'une des meilleures ou la meilleure équipe qui n'a plus actuellement, allô? Oui, Qui oui, n'a, oui. oui, J'étais oui, qui n'a plus d'équipe réserve ni de Moustarbal. Bon, cela est dû au fait qu'il n'y a pas un championnat régulier depuis 2015. Tu étais en Niamey, tu le savais très bien, à partir de 2015, tout s'est arrêté jusqu'à nos jours. 2015, c'était vraiment le sommet du championnat au niveau du pays. Et l'équipe Gazelle également, après 2015, a rencontré des problèmes avec la fédération, le retrait de nos poignes, on est allé au TAS, après on a gagné. Et donc, on a été déstabilisé par cette histoire de la fédération-là. Et petit à petit, on a laissé tomber carrément nos équipes de jeunes et on s'est consacré uniquement à notre équipe phare. Donc, il a fallu pour nous remettre en place une autre équipe, puisque l'équipe qui a gagné le championnat de 2015 était arrivée pratiquement à maturité. Et puis, la plupart des joueurs avaient l'âge de pratiquement entre 30 et 31 ou 32 ans. Il faut renouveler l'effectif. C'est comme ça qu'on a consacré les années 2016, 2017, 2018 là, au renouvellement de l'effectif et à la mise en place d'une bonne équipe. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. En 2019 déjà, l'équipe s'est mise en marche. Et en 2020, logiquement, on a gagné le championnat national, la dernière édition, le championnat national, la dernière édition. Voilà donc
Les raisons qui D'accord. expliquent. Mais moi, je parle plus de domaine financier et de budget, par exemple, parce que il y a le rumeur que Gazelle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de par rapport par rapport à votre sponsor qui est Satom, dont j'avais posé la question précédemment. Quelles sont les modalités? Qu'est-ce qui se passe avec Satom déjà? Je l'avais dit déjà, il y a eu les crises répétitives au niveau du pays avec l'histoire de la Covid là aidant. Toutes les entreprises qui sont au niveau, je ne sais pas, au niveau du Tchad ont eu des problèmes. Tous les projets qu'ils étaient en train de réaliser s'étaient arrêtés, et y compris Satom. Et donc, dans cette phase de crise-là, Satom également a réduit son effectif au niveau du Tchad et s'est déménagé pratiquement vers d'autres pays. Et du coup, l'équipe Gazelle s'est trouvée en problème parce que Satom ne réalise plus le projet, ça tombe, n'a pas de moyens, par conséquent, elle ne peut pas financer Gazelle à hauteur, je ne sais pas, de coûts de millions comme auparavant. Et Gazelle, c'est une équipe qui a habitué les joueurs au salaire, je ne sais pas, au contrat, et du coup, redescendre plus bas, c'était un peu difficile, et pour l'équipe dirigeante et pour les joueurs. C'est ça ce qui explique que Gazelle a un temps à traverser le désert, et Dieu merci, on est en train de se rattraper petit à petit. Les choses sont en train de revenir à la norme, et je crois que d'ici 1 ou 2 ans, on va rebondir encore de plus belle. D'accord. Mais ma question est la suivante. Pourquoi euh, est-ce seulement les sponsors qui sont votre moyen de revenu dans Gazelle FC? Il n'y a pas d'autres Oui, moyens de revenu? non, comme tout le football tchadien d'ailleurs, et, nous ne sommes pas dans un pays où les supporters viennent s'abonner, où ils, je ne sais pas, s'abonnent au club, où ils cotisent mensuellement. La plupart des supporters au niveau du Tchad sont des gens qui sont démunis. Ils aiment le football, ils sont passionnés, mais ils n'ont pas le moyen de leur passion. C'est pourquoi les supporters n'arrivent pas à cotiser. Et même s'ils cotisent, ça ne peut pas suffire, ça ne peut jamais aller au-delà de la récupération. Et c'est le cas de beaucoup d'équipes d'ailleurs. Toutes les équipes au niveau des N'Djamena sont parrainées. Et si vous voyez aujourd'hui le cas d'un grand club comme Tourbillon, multiple champion, aujourd'hui Tourbillon qui est en train de jouer pratiquement le fond du tableau, c'est parce qu'il n'y a plus de sponsors. Et cette situation peut arriver à n'importe quelle équipe. Nous, Gazelle, on s'est préparé en conséquence parce que on s'est adapté à la situation de l'heure. Sachant déjà que ça tombe, a commencé à avoir des problèmes, on a essayé de revoir nos ambitions en baisse. Gravitairement, on est arrivé aujourd'hui au stade où nous sommes, et Dieu merci, ça marche. Avec ce système, si jamais les choses commencent à remarcher, on va aussi gravitairement monter jusqu'à atteindre le sommet, jusqu'à atteindre le sommet où nous étions. Gazelle doit rester Gazelle. Et Gazelle ne peut pas faire avec, je ne sais pas, le petit moyen. On ne sait pas le faire. On s'est habitué toujours à faire de grandes choses. On essaiera de garder cette dynamique-là, Inch'Allah. D'accord. Moi, en fait, je voudrais juste, en fait, en parlant de moyens de revenus, est-ce que vous avez mis en place un autre moyen, par exemple, le marketing commercial, pour faire rentrer plus marketing, pour faire rentrer d'argent davantage? Bah, juste une petite parenthèse par rapport à ça. On l'a fait entre 2017 et 2018 quand on n'avait pratiquement pas du tout de sport. Savoir quand ça tombe, c'est complètement retiré du Tchad. On avait fait le marketing, on a vendu quelques images avec, avec l'ami du président, le jeune Français qui est à Cotonou. On a réussi à vendre quelques images et ça nous a permis d'avoir au moins quelques millions pour tenir le coup jusqu'en 2020. Donc, ce genre de choses, on les fait juste pour maintenir la dynamique au niveau de l'équipe. Mais pour que l'équipe fonctionne en plein régime, il faudrait vraiment un budget conséquent que nous avons l'habitude d'en avoir. Voilà. D'accord. Et aussi, il y a aussi les revenus, je crois, de Marius que vous avez vendu. Il y a Amine Hiver. Il y a beaucoup de joueurs que vous avez vendus. On a vu que Gazelle, ces derniers temps, ces dernières années, se démarque par les ventes des joueurs à l'étranger aussi. Et on a même entendu dire que toutes ces pépites-là ont été repérées par vous. Bon, je ne peux pas récupérer la paternité de ça là. Mon rôle premier, c'est de faire les quartiers, je ne sais pas, d'avoir des contacts dans les provinces pour dénicher les joueurs, ainsi de suite. Je n'étais pas le seul à faire, j'étais aidé en cela par mes collègues et principalement le président.
Il est très dynamique. Dès lors que je lui dis qu'il y a un tel joueur dans tel endroit, il n'hésite pas à mettre la main dans la poche et il m'accompagne jusqu'au bout. Et c'est le même cas avec mon adjoint, avec les trésoriers, c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde qui s'est investi pour avoir les pépites rares là. Maintenant, s'agissant des revenus que Marius a apporté à Gazelle, je crois que nous, on n'a pas eu grand-chose. C'est Coton Sport qui a eu la plus grosse de la manne là. Parce qu'il il est allé directement du Coton Sport à l'autre. Et donc, nous, on a réussi quelques pourcentages. Et les quelques pourcentages nous ont valu une vingtaine de millions qui nous a aidés déjà à finaliser le contrat de certains joueurs, à équiper certains joueurs, à payer le loyer et ainsi de suite, à acheter un bus. Et c'est comme ça qu'on a géré l'argent de Marius. Amine Hibert pratiquement n'a pas apporté grand-chose. Les sommes comme les 2-3 millions à Gazelle, c'est trop petit. Et c'est ça ce qu'a valu à Amine. Maintenant, on a également transféré d'autres joueurs, mais qui n'ont pas rapporté grand-chose parce que de nos jours, le football, c'est un peu difficile. Quand tu quittes le Tchad pour aller dans un autre championnat, on te voit au rabais. On ne te rehausse pas parce qu'on estime que le Tchad n'a pas un grand niveau, n'a pas un grand, je ne sais pas, n'a pas un grand passé au niveau du football africain. Et par conséquent, un joueur qui vient du Tchad, là, il ne vaut pas grand-chose. Mais Marius fait exception parce qu'il a transité par Coton Sport. Si tout le monde transitait par ce genre par ce club, Gazelle aurait amassé beaucoup d'argent. Malheureusement, certains joueurs équipent directement des Gazelles, ils vont au Gabon, équipent directement Gazelle, ils vont au Cameroun. Ce n'était pas le cas du Marius qui est parti de Coton Sport à Porto. Et donc, c'est ça la disparité de recettes qu'on a eu des joueurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez déniché Marius, qui est maintenant une icône pour Gazelle, même parce que c'est un exemple, c'est un modèle pour les jeunes, pour toute l'histoire du club. Donc, comment vous avez fait pour le dénicher? D'accord. Nous, à Gazelle, on a des contacts avec pratiquement toutes les ligues des provinces. On a le répertoire des ligues des provinces. Et on essaie à chaque fois d'avoir les meilleurs clubs des provinces. Et on a les meilleurs clubs des provinces. Au niveau de Doba, on a eu l'équipe d'Asdouane. Et Asdouane, précédemment, est venu jouer le championnat au niveau national. Au niveau du championnat des jeunes RTL, Marius était avec l'équipe des jeunes de Doba, qu'on a eu à dénicher là. On a essayé de le tracer. On a trouvé qu'il était du centre de formation du CFF de Doba. On a essayé de contacter son dirigeant et de l'heure, on a essayé d'échanger. Après, on a eu ses parents. Ses parents ont exigé d'avoir de la garantie. C'est comme ça qu'on a fait entrer le président Agib dans la danse et on a conclu. Voilà, donc c'était une œuvre collective. Ce n'était pas ça le seul qui a fait ça, mais c'est toute l'équipe qui a œuvré pour que Marius arrive dans Gazelle. Aujourd'hui, on récolte les fruits. Nous, ça nous fait aujourd'hui mal que Marius ne puisse percer à Porto. On aurait aimé que Marius, de son transfert à Porto, la perce jusqu'à ce qu'un jour on dise qu'il était des Gazelles. Aujourd'hui, l'expérience a tourné court, mais on lui souhaite vraiment une très très bonne chance, un très bon rebondissement pour qu'il puisse reparler demain le nom des Gazelles. D'accord. Bon, tout est dit en parlant de Gazelle. Donc là, actuellement, je voudrais juste vous demander, c'est quoi votre objectif et c'est quoi vos objectifs plutôt, vous avez beaucoup avec Gazelle et c'est quoi votre, je sais pas comment vous expliquer, votre feuille de route pour les années à venir. Gazelle, comme je le disais tantôt, nous sommes attelés à rebâtir une équipe. Depuis 2015, on a eu à libérer beaucoup de joueurs trentenaires. On a pris pratiquement l'effectif de Gazelle Junior là, pour le transformer en équipe senior. On a eu quelques renforts qui sont venus des provinces. En ce moment, on a réussi à mettre une très bonne équipe en place qui a gagné le championnat national 2020. C'est quelque chose. C'est cette équipe-là qu'on voudrait maintenant travailler à la rendre performante pour qu'elle puisse régner sur le football tchadien les 5 ou les 6 ou les 10 années prochaines. Donc, c'est ce à quoi on s'attelle en ce moment-là. Notre perspective principale, c'est de renforcer notre équipe, c'est de travailler notre équipe, c'est de gagner d'autres sponsors et de s'installer durablement sur le football tchadien.
avant de prétendre jouer la compétition africaine. Mais est-ce que, comme vous avez dit que vous allez revenir au sommet, mais ça veut dire que maintenant vous vous êtes rabaissé ou vous êtes toujours au sommet parce qu'on vient de voir que vous avez gagné le championnat national? Bon, puisqu'il n'y a pas un championnat officiel et que tout le monde est en arrêt, alors je ne sais pas. Si seulement il y avait compétition, on peut peut-être apprécier notre niveau et se juger. Mais en ce moment, c'est un black-out total. Il n'y a pas un championnat, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Toutes les équipes sont au repos, tous les joueurs sont au repos, ils se contentent des jeux de tournois de quartier. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, Gazelle est pratiquement au repos. Donc, il n'y a pas un baromètre pour apprécier, je ne sais pas, le niveau Mais de en Gazelle. 2020, vous avez joué un championnat. Vous pouvez On a gagné un juger. championnat. Oui. On a perdu qu'une seule fois. On a perdu qu'une seule fois et on a gagné le championnat. On a fini avec la meilleure attaque. Et donc, ce n'est pas rien. Et si on doit rester sur, je ne sais pas, les acquis, ou je ne sais pas, sur le bilan du dernier championnat, nous sommes toujours au top, nous sommes toujours les champions, nous sommes toujours les premiers. Mais pour être encore plus grand, il faudrait être modeste. Il faudrait revenir au niveau des autres, recommencer ensemble et grimper. Voilà ce que nous faisons. D'accord. Vous avez été champion. Vous devez jouer contre une équipe SIAF, le champion de Djibouti, qui eux ont déclaré forfait. En deuxième tour, vous devez jouer contre le Grand Zamalek, mais il y a eu un petit problème entre le ministère et la fédération qui a, fa- qui a tombé sur Gazelle de ne pas prendre la route pour Égypte et jouer ce match-là. Comment vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en ce moment-là avec Gazelle et tout le staff technique et le comité? Gazelle a été victime du problème entre la fédération et le ministère. On a été la victime directe, si je peux dire ainsi. Parce que Gazelle devait aller jouer son match face à Zamalek à Alexandrie. Et étant donné qu'il y avait l'histoire du Covid, les Égyptiens n'avaient pas confiance en notre pays. Ils nous ont demandé si on pouvait jouer tous les deux matchs en Égypte. On a réussi à négocier. On a réussi avec les sponsors, tout ça. Les deux matchs devaient se jouer en Égypte et on devait aller en Égypte une semaine plus tôt. Et on a fait toutes les formalités. On est allé à l'aéroport. Les bagages des joueurs ont été embarqués. Certains joueurs ont été pratiquement dans l'avion. Et c'est séance tenante à l'aéroport qu'un type nous sort avec un papier pour nous dire que le ministère a interdit le voyage des flots. Ça a été un coup de massue pour nous. On a fait descendre les joueurs de l'avion. Certains bagages sont allés en Égypte avant de revenir. Et comme on n'était pas sur le terrain, effectivement, le match a été déclaré forfait en faveur des Amalek. Et quelques temps après, la CAF nous suspend pour 2 ans. La plus grande victime de cette histoire, de cette guerre entre la fédération et le ministère, là, c'est Gazelle. Aujourd'hui, Gazelle prend une suspension de 2 ans, une amende également de quelques millions de dollars. Et vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Mais si cette situation peut déjà amener le football tchadien à se développer, à se relancer, eh bien, il n'y a pas de problème. Quelque part, on dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Si les œufs qu'on a cassés là, c'est Gazelle, on l'accepte. Pourvu que le football demain soit relancé de plus belle manière. D'accord. Et est-ce que vous comptez faire appel par rapport à la suspension de Gazelle? À ce niveau-là, à moins que, les choses s'arrangent. Parce qu'en ce moment, l'État a mis en place un comité provisoire pour gérer le football pour les 12 mois à venir. Là. Et c'est ce comité-là qui doit faire ce travail. Une fois que ce comité a la confiance de la CAF, de la FIFA, et qu'on ait mis en place déjà la nouvelle fédération, c'est cette nouvelle fédération-là qui peut déjà peut-être plaider en faveur de Gazelle pour qu'on essaie d'alléger la suspension de Gazelle. Mais une suspension administrative, il est difficile de la lever si les motifs n'étaient pas valables. Or, ici, le ministère n'avait pas peut-être saisi la CAF avant de nous empêcher de voyager. Si le ministère avait saisi la CAF, on déclarait forfait et que l'équipe Zamalek ne venait même pas sur le terrain. Rien n'a été fait, ni la fédération, ni le ministère n'avaient écrit à la CAF son intention. Nous, on était dans l'esprit du match. Zamalek était dans l'esprit du match.
on a constaté l'absence de gazelle sur le terrain le jour J. Une telle sanction ne peut être levée, à moins qu'on ait la faveur de la CAF. Mais c'est difficile. Donc, Gazelle ne jouera pas les 2 prochaines années à la Champions League. On ne jouera pas les 2 saisons, les 2 saisons-là en Champions League, mais on mettra les 2 saisons-là à profit pour fortifier notre équipe, pour grandir notre équipe, pour gonfler notre équipe. Et à la 3e année, où on va nous permettre d'intégrer la compétition de la CAF, là, on ira le plus loin possible, Inch'Allah, même dans les poules de la CAF. On l'espère pour toutes Et les bien sûr. équipes tchadiennes. Déjà, là l'onglet Gazelle, on le ferme un petit peu. On revient dans l'onglet, le football tchadien. Vous avez constaté ces derniers temps qu'il y a un problème entre le ministère et la fédération. Ce qui a fallu, voilà, c'est Gazelle qui a été victime, Gazelle a été empêché d'aller jouer la Ligue des Champions. Donc, dans ce problème-là, qu'est-ce que vous voyez le football tchadien? Est-ce que le problème du football tchadien, c'est un problème étatique ou c'est un problème plus fédéral? Moi, je pense qu'à ce niveau, les responsabilités sont partagées. L'État a sa part de responsabilité, le bureau fédéral a sa part de responsabilité, les clubs, qu'ils soient des provinces ou des N'Djamena, ont leur part de responsabilité, les dirigeants également ont leur part de responsabilité. Ça fait aujourd'hui une dizaine d'années que ce football-là n'évolue pas, par la faute d'une bonne gestion. Ce n'est pas, on peut dire que le moyen manque. L'État, pratiquement, met le moyen, mais pas assez. Mais ce que la FIFA envoie est assez déjà pour aider à mettre en place une bonne petite organisation en attendant les moyens conséquents de l'État. Ça n'a pas été fait. Et depuis 10 ans ou 11 ans, le football tchadien se trouve au fond du creux. Chose que le ministère n'a pas acceptée. Il y a eu des bras de fer, il y a eu des tentatives par-ci, par-là. Il y a eu 3 tentatives qui ont été des échecs. Mais le ministère actuel, il est appuyé par les autorités, les hautes autorités de l'État. Il a pris sa décision sèche à supprimer l'existence du bureau fédéral. En ce moment, il y a un vide. Et ce vide-là, la nature a horreur du vide. Il faudrait combler ce vide-là. Depuis que le comité a été mis en place, ils n'ont pas encore commencé le travail. Ils ont un mandat de 12 mois. Aujourd'hui, sur les 12 mois, ils ont pratiquement grignoté 1 mois. Alors, si jamais ils ne commencent pas vite et que cela continue, on risque de tomber dans la léthargie. Chose qui va encore corser davantage l'écart entre, je ne sais pas, le peu qui reste et le néant. Donc, l'idéal serait que le ministère ayant déjà mis en place le comité fasse tout pour que le comité puisse travailler en lui donnant les moyens conséquents, parce que le travail ne se limite pas seulement au texte. Les textes, c'est vrai qu'il faut les faire, il faut les refaire, parce que les textes étaient taillés sur mesure pour empêcher certaines personnes d'accéder à la fédération. Maintenant, il faut revoir les textes de fond en comble. Il faut également aller dans les provinces, les 23 provinces là, réorganiser chaque ligue de chaque province. Parce que depuis qu'on a commencé cette histoire de championnat de 2015 là, national là, on a supprimé pratiquement tous les championnats régionaux. Entre-temps, il y avait un très bon championnat à Moundou, il n'en existe pas. À Sar, il n'en existe pas. À Abéché, il n'en existe pas. À N'Djamena aussi, il n'en existe pas du tout. Il faut déjà réussir à réhabiliter ces championnats-là d'abord. Tant qu'il n'y a pas de championnats au niveau régional, tant qu'il n'y a pas de championnats de clubs au niveau de chaque province, on ne pourra jamais avoir un bon groupe pour une équipe nationale. Et le championnat national va toujours laisser à désirer, parce que organiser, je ne sais pas, des menus matchs au niveau des provinces, venir à N'Djamena faire un grand tournoi, ce n'est pas un championnat national. Le comité a le devoir déjà d'organiser toutes les ligues régionales, a le devoir de relire les textes, et a le devoir également de dénicher des bonnes personnes intègres pour constituer la prochaine fédération tchadienne de football. Je crois que si on agit ainsi, on aura la chance peut-être de voir ce football-là un jour se développer. Mais si on doit composer avec les mêmes, avec le même système, avec la même complaisance, le salut n'est pas programmé. En parlant de la nouvelle équipe de la fédération, on a aussi vu votre nom qui figurait dans une liste, qui est la liste de tête de monsieur, l'ancien vice-président Ibrahim Foula. Donc,
Donc, tout le monde se demande qu'est-ce que vous faisiez dans cette liste. Donc, on aimerait profiter de cette occasion pour avoir vos explications, dont je jugerai toujours que vous prenez toujours une bonne décision. Donc, on attend une explication de votre part. Ok. Bon, en tant qu'acteur de football, je ne peux pas rester les mains croisées. J'ai été longtemps les mains croisées. J'ai été longtemps en dehors de cette histoire-là, à regarder les gens se battre par-ci, par-là. Mais comme l'opportunité m'était donnée, malheureusement, mon président s'est trouvé dans l'autre camp. Moi, son échec, je me suis retrouvé dans l'autre camp. Mm. Heureusement que mon président a démissionné et moi, j'ai continué encore un peu. On n'a pas été validé, notre candidature n'a pas été validée. Mais moi, c'était juste pour donner un coup de main au renouveau du football tchadien. Parce que l'équipe dirigeante ancienne là a montré ses limites. Pratiquement, ça n'avançait pas. Si l'équipe d'Ibrahim Foula peut déjà faire quelque chose pour avancer ce football, tant mieux. C'est pourquoi on m'a fait appel et j'ai intégré le groupe. Et j'espère que, comme il a interjecté un appel au niveau des TAS, si jamais il obtient gain de cause, je ferai partie de cette équipe. Mais là, ma priorité, ça reste mon équipe Gazelle. Mm. Ma priorité reste mon équipe Gazelle. Je peux Ça veut dire- appartenir à n'importe quelle organisation, mais je resterai toujours Gazelle. Voilà. Mm. Donc, je ne me suis pas retrouvé par hasard sur la liste de Brahim Foula. On m'a fait appel, j'ai répondu présent pour contribuer à aider au développement de quelque chose. Voilà donc. Déjà, le plus important, c'est de développer le football, hein, quel que soit le camp. Déjà, c'est de prendre l'envie et c'est tout. Mais c'était juste une question où tout le monde se posait et je me suis profité pour poser ça. Donc, comme vous avez dit, mais est-ce que les solutions va pas aussi être dans les créations de centres de formation, dans voilà, pour injecter de l'argent dans le football. L'État doit plus donner de l'argent pour les clubs. Les clubs doivent avoir des équipes réserves pour que chaque club qui joue là en première division et que leurs réserves aussi jouent des championnats selon les critères d'âge et tout ça. Tous ces fléaux-là, est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une de très grande importance pour développer le football tchadien? Le football en général, et notamment le football tchadien, ne peut se développer que si on instaure un circuit de compétition normal. Un circuit de compétition, ça veut dire que les jeunes, chaque jeune de sa catégorie joue, joue sa catégorie. Les U15, les U17, les scolaires, les quartiers, la ligue, la seconde division, le football féminin, à tous les niveaux, il doit y avoir une compétition régulière et normale. Pour en arriver, il faudrait que l'État mette le moyen. Aujourd'hui, le football, c'est devenu du business. Le football génère beaucoup de moyens. Le football est devenu exigeant en termes de moyens financiers. On ne peut pas déjà diriger une équipe sans moyens. Combien de fois une ligue ou une compétition de jeunes régulière, il faudrait que l'État se décarcasse pour mettre les moyens suffisants pour que, à chaque niveau, on organise une bonne compétition régulière selon la catégorie. Parce que on a été amené à tricher depuis des années. On a fait jouer les U17 avec les U15. On a fait jouer les gars qui ont 30 ans avec les U20. Ça n'a jamais payé. Vous le connaissez très bien. Aujourd'hui, la Coupe de CEMAC qu'on a gagnée là, pendant que les autres pays ont envoyé des jeunes, réellement des jeunes, nous on a envoyé nos cadres. N'est-ce pas? On a cafouillé, c'est ça, non? Même les professionnels qui ont été amenés d'Algérie, là, on leur a fait la licence locale pour jouer. Donc, cette manière ne peut pas payer. Maintenant, pour qu'on soit dans les normes, pour qu'on évolue vraiment progressivement, comme les autres, il faudrait mettre en place un circuit de compétition, encourager, je ne sais pas, les centres de formation, développer les écoles de foot, former les initiateurs, former les entraîneurs. À tous les niveaux, il faut former surtout les techniciens. Les techniciens qui doivent former à leur tour les jeunes. Les coachs qui doivent encadrer les équipes de jeunes. Et c'est de cette manière-là qu'on arrivera à développer un jour le football tchadien. Mais cela ne se fera pas sans argent. Il faudrait que l'État mette la main dans la poche. La seule fédération qui reçoit, je ne sais pas, les mains de la FIFA, ça ne peut pas couvrir tout ça là. Le véritable
le véritable bailleur pour l'institution qui doit développer le football tchadien, c'est l'État tchadien. Maintenant que l'État tchadien s'est assumé en supprimant ou en mettant fin à la fonction de la Fédération tchadienne de football, elle n'a qu'à continuer sur cette dynamique-là. C'est vrai, aujourd'hui, elle a suspendu la Fédération tchadienne de football, mais il faut pas qu'elle s'arrête là. Il faut qu'elle continue. Mais est-ce que vous voyez que c'était une bonne décision? Pour vous, c'est une bonne décision de... C'est une bonne décision. C'est une bonne décision, surtout que ça a trop perduré et on risque d'aller dans le gouffre. C'était une bonne décision. Maintenant, il faut accompagner cette bonne décision-là des moyens et il faut remettre le plus rapidement les moyens là, au comité pour qu'il puisse travailler également le plus vite possible. D'accord. Bon, en fait, on a tout dit, mais vraiment, on a presque tout dit en parlant de Gazelle, en parlant de problèmes de football tchadien. Et est-ce que dans les prochaines élections, je crois que vous m'avez déjà répondu, est-ce que dans les prochaines élections, vous ferez toujours partie de cette liste-là ou où vous allez peut-être changer de camp ou vous allez aussi revoir les tests avant de vous prononcer? Revoir les textes, ça appartient au comité qui a été mis en place. C'est le comité qui va essayer de revoir les textes, qui va les Non, conformer. si vous êtes éligible, vous pouvez être tête de liste. C'est ça que je voulais dire. Non, non. Déjà, si le texte est travaillé, ça veut dire que le fait que tu sois tête de liste ou je ne sais pas un candidat, n'importe comment cela sera défini clairement dans une disposition, n'est-ce pas? Maintenant, s'il se trouve que quelqu'un, parce que postuler à la tête de la fédération tchadienne nécessite des moyens personnels. On ne peut pas être président d'une fédération sans rien du tout. Nous, on n'a pas ce moyen. Maintenant, si quelqu'un est candidat et qui me sollicite, je vais essayer d'étudier. Gazelle est déjà là. Ça constitue déjà un bon boulot pour moi. Surtout qu'on a en perspective de bâtir une très grande équipe de Gazelle qui va perdurer 5, 6, 10 ans sur le football tchadien. Si jamais la proposition de cette équipe me plaît, je peux être dans sa liste. Mais tout en travaillant également pour mon club. Mais si être dans la liste de la fédération m'empêche de travailler dans Gazelle, je ne suis pas partant. Je reste dans Gazelle. Ok. Mais nous, on aimerait que à travers vos expériences et vos initiatives, belles initiatives, que vous permettez le déclic du football tchadien à travers vos idées aussi. Et Ça, on ça, va, sait, ça va être l'effort conjugué de tout le monde. ouais, L'effort conjugué de tout le monde fera en sorte que le football tchadien va connaître un déclic. Aujourd'hui, l'expérience, déjà, ce que tu es en train de faire à travers cette émission-là, c'est déjà ça. Parce que le football tchadien a toujours manqué de visibilité et de visibilité. Ce que tu es en train de faire en ce moment, avec toi en direct, on est en train de faire là, ça assure d'avoir la visibilité et la lisibilité de ce football-là. On souhaite que d'autres personnes comme toi essayent d'initier, de prendre ce genre d'initiative. Et les journalistes vont également suivre ce que tu fais. Ils vont parler beaucoup de ce football à travers la radio, la télé, ainsi de suite. Toi, en visioconférence, en direct, comme toi, tu le fais en ce moment, les techniciens. Si tous ces efforts sont conjugués, ça va amener le football tchadien à connaître un déclic. Mais l'effort d'une seule personne, aussi compétente soit-elle, ne peut pas suffire. J'ai aujourd'hui une vingtaine d'années dans ce milieu. J'ai vu mes limites quand on avait des problèmes financiers, quand on avait des problèmes d'organisation. Et il n'y a de véritable développement que si tout le monde conjugue son effort, tout le monde regarde dans la même direction et il se complète. C'est à ce prix-là qu'on va arriver à sonner le déclic du football tchadien, y compris toi qui es en train de vrai à distance. vous savez, moi, je ne suis pas journaliste, hein. Je suis pas journaliste et j'ai jamais été, mais j'aimerais que tout le monde sache ce qui se passe dans le football tchadien. C'est pour ça que on a décidé, nous les jeunes, de mettre en place une association pour essayer voilà, d'expliquer, de conscientiser les jeunes. Pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Donc, c'était ça notre. Et des gens comme vous, des gens qui ont d'expérience dans ce domaine-là, on aimerait qu'ils soient toujours avec nous, qu'ils essaient de partager. Peut-être il y a eu peut-être 20, 30 gens rentrent et sortent, mais après, quand je vais publier les vidéos, il y a plein de monde qui vont venir regarder les vidéos. Et voilà, chaque temps, on m'appelle, on me dit, ouais, j'ai regardé la vidéo après en rediffusion et ça a été vraiment une bonne émission. Il y a des gens qui ne nous suivent pas en direct, mais après, ils reviennent suivre l'émission qui sera publiée sur Facebook, Instagram et sur Twitter.
Donc, voilà, donc on aimerait aussi, nous-mêmes, on aimerait. J'ai vu qu'Archange, il avait commencé ça avec Dimton. Je l'ai encouragé et j'espère qu'il va continuer. Comme ça, tout le monde va donner une visibilité à ce football-là. Parce que la communication, c'est un moyen vital, c'est un moyen vital pour incontournable, déjà, pour donner vraiment de la valeur à une chose. Donc, Exact. ce qu'on essaie de faire, hein, ce qu'on essaie de faire. Donc, on a passé plus de 40 minutes. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui aimeraient poser des questions. Je vais voir, il y a Sogar. Il y a peut-être Sogar qui aimerait te poser deux, trois questions. Et je vais essayer de voir si D'accord. il envoie une invitation. Excusez-moi, les spectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer les demandes parce qu'il ne reste pas beaucoup. Et on a passé plus de 40 minutes dans ces lives. Donc, je suis toujours en attente d'une réponse de Sogar. Donc, voilà. Sogar, voilà. Bon, Sogar ne répond pas. Si vous n'avez pas de questions, bah, si vous avez des questions à écrire, écrivez dans les commentaires, envoyez vos demandes, hein. Donc, je vais encore essayer avec Sogar. Alors, donc, rebonjour Sogar. Bonjour Sogar. Oui, bonjour, ça va? Ça va, oui. Je crois que tu as suivi l'émission. Et Oui, bien sûr. Bon, avec un peu de... à un moment donné, ça s'est coupé, mais ça va, j'ai un peu suivi. ouais, mais là, actuellement, quand on a suivi, quand on est revenu actuellement, là, ça a pas coupé. Parce que ça a été bien, les connexions ça a été rétablies. Je sais pas. Attends, il est parti quelque part, peut-être qu'il a un truc urgent à faire. Là, il est de retour. Voilà, il est de retour. Bonjour, euh, bonjour Sogab. Je suis là. Voilà, IG de Gazelle FC, Monsieur Saletiere, je peux aller se présenter. Tu as vu, donc si tu as des questions ou tu as des trucs à dire. Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais le féliciter pour toutes ces informations très pertinentes par rapport à ce club mythique qui est créé depuis les années 70 et qui continue également n'est-ce pas, de glaner des titres à l'international, sur le plan national. Toujours est-il que Gazelle est actuel champion en titre. Elle a également gagné, je crois, en 2019, en 2012 plutôt, en 2009, en 2015 et en 2020. Selon vous, est-ce que la stratégie du ministère qui consiste à mettre en place un comité par un décret, nous les spécialistes du football, on connaît que voilà, nous serons sanctionnés pour 4 ans. Beaucoup ont confiance en ce comité. Est-ce que c'est possible, selon vous, que ça serait une meilleure solution comparée à si jamais peut-être la fédération était dans les commandes et en sus de ça, la fédération pourrait bénéficier de l'expertise du ministère en appuyant les clubs à travers l'ONAGES. Une institution qui est créée par le ministère, qui est l'ONAGES et qui n'arrive pas à soutenir tout le développement du football à la base, comment en un an vous penserez que ce comité pourrait résoudre tous les problèmes du foot? Alors que le ministère a 27 fédérations à gérer, le ministère a des compétitions comme les Jeux olympiques, comme le championnat d'Afrique, qui vont se dérouler dans les années à venir. Donc la question est, est-ce que vous avez vraiment confiance en ce comité et est-ce que ce comité pourra résoudre les problèmes en un an? Ok, Monsieur Sogar, je te remercie beaucoup. Je suis quelqu'un qui te lit beaucoup ces derniers temps. Tu es excellent. Je ne te jette pas de fleurs parce que tu es en face de moi, mais j'ai lu beaucoup tes apparitions. Et
tu étais l'un des acteurs au niveau du ministère, tous les secrets de ce ministère, mais le directeur actuel, on peut apporter 5 ans au comité. Il ne pourra pas régler 100% de ce problème de ce football parce que le problème est profond. Aujourd'hui, toutes les structures au niveau des lignes sont déstructurées. Les clubs n'ont pas de moyens. Ça, tu as eu à le dire plusieurs fois, n'est-ce pas? Les ligues n'ont aucune organisation, ils n'ont aucun moyen. Et donc, ce comité qui est mis en ce moment-là, c'est juste pour toiletter les textes et peut-être organiser les élections futures. Mais c'est résumé seulement en le toilettage des textes et en la mise en place d'un bureau fédéral, c'est trop minime comme action, comme mission. Donc l'idéal aurait été qu'on renforce déjà ce comité-là et qu'on lui accorde un long temps. Si entre-temps, la FIFA n'intervient pas pour demander la mise en place d'un comité de normalisation qui aura pratiquement 1 an, 2 ans ou 3 ans sous la férule de la FIFA. Et ça, je ne t'apprends pas grand-chose parce que tu connais bien la chose également. Tu as eu à les dénoncer. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit. Mais à mon humble avis, 1 an ne suffit pas pour ce comité de régler tous les problèmes du football tchadien qui connaît aujourd'hui un retard énorme, que ce soit au niveau de ses structures, au niveau de ses infrastructures, au niveau des clubs, au niveau de l'organisation. Monsieur Sogar, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah, je l'ai enlevé parce qu'il y avait un peu de bruit. Donc, je vais le remettre encore. Parce qu'il y avait du bruit et on n'écoutait pas ce que tu disais. Parce que lui, il était en train de conduire. Donc, mais moi, je crois que le comité a été mis en place, c'est juste pour attirer la FIFA, en fait. Eux, ils vont commencer à travailler. En attendant, la FIFA, avec le ministère, ils vont essayer de négocier pour mettre en place un comité de l'organisation. Regarde, il y a un peu de bruit. Oui, je pense que vous avez répondu à la question. C'est vrai, parce que le comité, son rôle, c'est d'organiser, en fait, de toiletter les textes et puis de préparer le nécessaire pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. Ça, c'est vrai. Mais pendant ce temps, vous allez remarquer que nous serons suspendus pendant 4 années. Ensuite, il n'y aura aucune compétition africaine sur le plan de la Ligue des Champions et de la Coupe, n'est-ce pas, des clubs. Donc, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner? C'est comme si vous arrêtez le système scolaire pendant 4 années et que vous allez dire dans 4 ans, nos élèves seront bien formés. Est-ce qu'il ne faille pas laisser gérer, en fait, que la fédération organise ces compétitions à travers les ligues et qu'ils doivent trouver un compromis pour qu'il y ait une nouvelle élection sans qu'il y ait la sanction? Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'amateurisme à ce niveau-là? Parce que moi, je ne suis pas prêt à sacrifier toute cette génération qui a fait au moins un match nul contre la Guinée, et sachant que la Guinée, c'est une grande équipe qui est vraiment favori. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner? Est-ce que ça ne pourrait pas aboutir à un échec comme en 2016? Connaissant vos expériences dans le domaine de la Ligue et puis dans le club Gazette. Un manque à gagner, il y en aura toujours, même si la sanction est pour un jour, le manque à gagner, il y en aura toujours. Sauf que la suspension de la FIFA pour 4 ans dont tu parles là, c'est pas tellement sûr qu'on soit suspendu pour 4 ans. Ça dépend des humeurs des dirigeants de la FIFA et je ne sais pas de la manière dont le ministère ou l'État tchadien va se comporter face à la FIFA. Si jamais le ministère ou l'État se plie aux exigences de la FIFA, ou si elle campe sur sa position, la FIFA sera amenée à l'accompagner en mettant en place un comité de normalisation qui aura un mandat pratiquement de 1 an. Si entre-temps la FIFA constate que le comité fait bien son travail selon la norme imposée par la FIFA peut déjà réduire même la sanction de 4 ans, elle peut revenir à 1 an ou 2 ans. Ça, ce n'est pas seulement calculé sur 4 ans. On peut avoir une sanction d'1 an ou 2 ans ou de 4 ans. Mais n'importe comment, une sanction reste une sanction. Même si c'est d'un jour là, c'est un manque à gagner, n'est-ce pas? Et malheureusement, je ne peux pas dire qu'on peut encore renouveler la confiance de la fédération parce que
Au stade où nous sommes déjà là où nous sommes arrivés, on est au stade de non-retour. On n'aura pas confiance, personne n'aura confiance en quelqu'un. Et le travail sera délétère. Mieux vaut aller avec ce comité, le renforcer avec des personnes qui aiment réellement la chose. Pourquoi ne pas t'amener dans le comité, toi aussi, à moins que tu refuses d'être là? Des gens comme toi qui aiment sincèrement la chose, qui plaident la cause de la jeunesse chaque jour, chaque mois, doivent être dans ce comité-là pour aider les gens à faire un très bon travail. Et peut-être que là, si on fait un bon travail avec, je ne sais pas, une bonne communication avec la FIFA, la confiance aidant, on peut peut-être avoir juste une sanction d'une seule année de 2 ans, pas forcément 4 ans. Donc là, j'ai envoyé la demande à Soler. Mais Bon, vous avez raison. Je pense que les réponses sont satisfaisantes. Tout ce que je peux dire, je vous encourage, n'est-ce pas, à rehausser encore le niveau de Gazelle pour les prochaines échéances. Déjà, je pense qu'il faut faire comme en 2007, vous avez aussi avec EcoBank, je crois. Et tant que les clubs n'ont pas, par exemple, des sponsors, tant que vous n'allez pas vers ces entreprises, avec surtout votre titre de champion qui est déjà convaincant, parce que en 2015, c'était le championnat national. Et avant, c'était juste des matchs, des tournois, voilà, une compétition sur le plan de la région de Chariv-Agrimi. Bon, entre-temps, c'était Chariv-Agrimi, maintenant c'est N'Djamena. Donc, je pense que tous les clubs doivent d'abord attirer des investisseurs en changeant leur mentalité, en étant un peu professionnels et en intégrant également des jeunes. Si par exemple vous intégrez des jeunes qui sont des infographes, qui sont spécialisés dans la communication, des journalistes, comme ça vous aurez plus de sponsors et plus de... Voilà. Parce que tant qu'on n'attire pas les investisseurs, c'est très difficile pour qu'un président et puis ses membres puissent puiser de leurs maigres ressources pour subvenir aux innombrables besoins de ce jeune. Et puis un jeune, même s'il est bien formé à Gazelle, il ne pourra pas certainement rester dans ces clubs où il souhaiterait peut-être aller en Europe ou bien dans un grand championnat maghrébin. Donc c'est pourquoi, c'est pas une question, mais c'est juste peut-être des suggestions. Et nous, si c'est Gazelle, si c'est LF, ce sont tous nos clubs préférés. Et quand ils partent à l'international, nous oublions. Nous ne sommes pas comme les Anglais où quand Liverpool joue, tout le monde supporte l'équipe adverse, bien qu'ils sont de l'Angleterre. Donc voilà, donc, moi j'ai vraiment un soutien particulier. Je veux dire, j'ai voilà, quelques affinités un peu particulières pour ce club et j'ose espérer que le niveau sera rehaussé et que Gazelle sera toujours champion dans toutes les compétitions, quoi. Merci beaucoup et vraiment nous avez vraiment édifié et vous étiez également à la hauteur de toutes les questions, quoi. Merci beaucoup. Je vais laisser peut-être les autres poser d'autres questions. Merci Soler. Merci. Je souhaiterais bénéficier de ton expérience. Tout de suite, je vais te rencontrer au terrain de jouer là, je vais te rencontrer là. On va échanger avec toi tout de suite. Et j'aimerais à l'avenir Inch'Allah. Gazelle, n'est-ce pas? En ce qui concerne la communication, les jeunes en Gazelle, il y a Hakim, il y a Oumar qui est en direct même là. Ce sont ces jeunes-là qui sont des jeunes en air qui vont aimer faire en sorte que Gazelle puisse... Inch'Allah. Inch'Allah. Désolé, je suis un peu dans le véhicule en circulation. Je vous entends pas très bien, mais peut-être j'aurai le temps de réécouter encore je t'enlève la comme vidéo ça, pour avoir comme ça il parle, tu peux l'entendre. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc, oui, tu peux répondre. Voilà, maman, je disais que moi, j'aurais aimé bénéficier de ton expérience, de ton expertise. Je peux te coincer tout de suite au terrain du cinquantenaire. Je sais que tu es en train de suivre un match au cinquantenaire, je vais te coincer tout de suite. Mais en matière de communication, nous avons déjà pensé à ça. Nous avons des communicateurs en herbe qui sont là. Il y a Hakim, il y a Oumar qui est en direct. Ceux-là, ils sont en train de faire un bon travail pour Gazelle. Et si on a réussi déjà à avoir quelques sponsors, à vendre des images. Et donc, avec ton expérience, je vais m'approcher de toi pour qu'on puisse gagner davantage, quoi. Parce que la communication reste la force aujourd'hui d'une entreprise. La communication, c'est très important. Moi, je trouve que c'est très important. Moi, je trouve que vraiment, si les gens mettent du budget là-dedans, c'est un truc qui peut vraiment, c'est un investissement en long terme. Et c'est l'investissement dans beaucoup de sens. Justement, d'attirer des supporters, d'attirer des sporteurs, des sponsors et
et voilà, d'attirer même des joueurs. Parfois, il y a des joueurs, ils veulent même aller à Gazelle parce que Gazelle a plus de visibilité. Et ça, on me l'a dit. Il y a d'autres personnes qui disent que moi, j'aime Gazelle parce qu'il n'y a que Gazelle sur les réseaux. Je suis. Donc, c'est pour ça que j'aime Gazelle. Ça attire les supporters. C'est pareil pour les autres équipes tchadiennes. J'aimerais que toutes les équipes tchadiennes prennent les initiatives de mettre vraiment un paquet sur la communication, qui est vraiment un facteur très, très important. La communication, c'est une équipe de 10 à 15 personnes. Pour une bonne communication, 2 personnes ne peuvent pas faire tout un travail. Impossible. C'est juste, tout ce qui se passe avec Gazelle, c'est juste 20% de ce que on peut donner pour Gazelle. Il y a encore beaucoup de choses à s'améliorer. Mais ça veut vraiment de budget. Et ce budget-là, Gazelle l'a pas, vu les manques de sponsors. Donc, et le manque de budget, d'apport personnel aussi. Donc là, cette émission va toucher à sa fin parce que Instagram, à 1 heure, ça coupe seul. Et nous, on a jugé que plus d'1 heure, ça fait beaucoup pour nos invités. Et je vous remercie vraiment. Cette vidéo d'1 heure, là, je vais la mettre partout. Tout le monde va la voir. Et c'est J'ai un dernier vraiment... mot. J'ai un dernier mot, Omar. Ouais. Je souhaite que tous les sportifs tchadiens soient tolérants. Je souhaite que les problèmes qui gangrènent en ce moment le football tchadien trouvent une solution. Que nous sommes tous les mêmes. Qu'on s'appelle fédération, qu'on s'appelle ministère, qu'on s'appelle X ou Y, nous sommes tous les mêmes. Essayons d'oublier le passé. Faisons en sorte de parler le même langage pour que ce football-là puisse redécoller. Ça n'honore personne la situation actuelle-là. Mais il ne faudrait pas qu'on se verse, je ne sais pas, dans des trucs inutiles. Il faudrait qu'on essaie de regarder dans la même direction pour qu'on en sorte grandi de cette histoire-là. Le monde nous observe. Tout le monde nous observe. Aujourd'hui, il n'y a pas un championnat dans un pays comme le Tchad. C'est vraiment une aberration. Et faisons en sorte que les choses se fassent le plus doucement possible pour que le championnat puisse se relancer de manière très propre et installer ainsi une organisation durable. Merci. Merci, Maman Djibril, ton ancien joueur là, qui aimerait te parler. Maman Djibril, il reste 1 minute pour que ça coupe. 1 minute 30. Donc, si je peux faire rapidement, s'il te plaît. Bonsoir, Ege. Bonsoir. Bonsoir, Mamad. Omar. Bonsoir, Maman. Je pense que le 1 minute 30 ne suffit pas pour que je puisse extérioriser ce que j'ai. En fait, ça va se couper seul, en fait, c'est ça le problème. On a 58 maintenant. J'étais là au départ, mais bon, la ligne. Bon, j'ai une petite question à laisser. Oui. À mon ex-Ege. Ça me fait plaisir de le revoir. Ege, ma question est de savoir, cette année, vous avez eu à décrocher le titre de champion. Oui. Voilà, malgré les manques de moyens et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Satan continue par sponsoriser Gazelle? Bon, jusqu'au moment où on a gagné le championnat, Satan n'était pas à nos côtés. Mais j'espère que d'ici peu, ils seront à nos côtés parce qu'ils viennent déjà de gagner quelques marchés au niveau du Tchad. Et Dieu aidant, ils pourraient nous injecter quelques millions pour pouvoir instaurer la grande équipe de Gazelle. Merci beaucoup. Il reste quelques secondes et ça va se couper seul. On te remercie. Un mot pour la fin, très très rapidement, ou tu l'as déjà dit. Si tu l'as déjà dit, si c'est déjà dit, bah, c'est bon. Je te remercie vraiment pour l'heure que tu nous as accordée. C'est vraiment une émission très très spéciale pour moi. Ça a été l'une des meilleures émissions même pour moi parce qu'on a beaucoup appris, on a beaucoup vraiment appris de l'institution de Gazelle et de tout ça. Je te remercie vraiment beaucoup. Et Inch'Allah, on va voir, j'espère que tu vas nous suivre davantage. Et j'espère que dans pas longtemps, tu reviendras aussi dans notre antenne. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ege. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.